Shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai un message particulier. Ça va se porter sur Genèse 29. On voit trois personnages, notamment Jacob, Léa et Rachel. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que Jacob n'avait pas développé d'intimité avec Rachel pendant qu'il attendait de travailler 7 ans pour l'épouser. Parce que je me disais, l'intimité, c'est-à-dire la complicité, ce n'est pas l'intimité physique ou sexuelle, je veux dire, mais c'est-à-dire cette complicité-là qu'on peut développer quand on commence à cheminer ou quand on commence à convoiter cette personne, d'accord? Donc je me disais, si pendant 7 ans, il n'a pas pu développer cette intimité, cette complicité avec Rachel, cela est l'une des causes pour lesquelles, à la nuit de noces, il n'a pas réalisé qu'il s'est fait usurper ou voilà. Parce que si je donne juste un exemple, quand on développe cette complicité, on a peut-être des jeux de mots, on a peut-être comme des handshakes, quelque chose qui fait qu'on a une sorte de communication spéciale. Donc, par exemple, il serait tellement content, et Rachel aussi, tu vois, il serait tellement content qu'il aurait pu dire, je ne sais pas, ils auraient pu partager un mot de passe, par exemple, je dis quelque chose, hein, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, comment est-ce que je peux mettre ça avec des bons mots? Une certaine complicité qui fait que quand tu vois la personne, vous voyez quand on fait le mariage traditionnel et qu'on voit la mariée, s'il n'y avait pas cette complicité-là, parfois c'est des jumelles, le monsieur peut se tromper quand il doit choisir sa femme, mais on voit qu'il sait qui est sa femme, c'est-à-dire sa promise, donc il ne se trompe pas, d'accord? Et donc ici, on voit qu'il n'y avait pas eu cette complicité. Néanmoins, quand il est allé avec Léa, je trouve que, et j'en viens au point parce qu'aujourd'hui, il y a il y a eu des tollés sur l'Internet par rapport à José, son époux, et son fiancé, et cette femme qui a eu des enfants avec Sérédier, je pense qu'il s'appelle, mais qui n'a pas été celle qu'il a épousée. Et on voit dans ce passage que Léa était mal aimée. Le Seigneur lui a donné la grâce d'avoir des enfants, comparativement à Rachel. Quand même, ce que je réalise, un homme peut te faire des enfants sans vraiment t'aimer et avoir en fait son cœur ailleurs. C'est ce qui se passe ici parce que il n'aimait pas Léa, il aimait plutôt Rachel. Mais il faisait plusieurs enfants avec elle. Ça veut dire qu'il allait au sexe avec elle. Il s'accouplait avec Léa, mais toujours en ayant son cœur avec Rachel. Beaucoup de personnes ont dit, mais José, pourquoi est-ce qu'elle a fait ci, elle a fait ça? On veut que ce soit une solidarité féminine. Mais on voit ici Léa, qui est la sœur aînée de Rachel. Je suis sûre que quand on la donnait à Jacob, elle aurait pu avoir sa voix pour dire, non, père, je n'irai pas avec Jacob parce que tu lui as promis Rachel, ma sœur. Donc, elle savait que c'est sa petite sœur qui était promise à cet homme. Il n'y a pas eu de solidarité féminine là. Elle est allée avec Jacob. Elle a épousé Jacob. C'est pour nous ouvrir les yeux sur beaucoup de ces cas que vivent les femmes. Il ne faut plus que nous soyons naïfs sur certains points. Que ce soit
dans le sens où tu penses que parce que j'ai fait un enfant avec un homme ou parce que je vais au sexe avec un homme, je pourrais le retenir. Ce n'est pas évident. Dans le deuxième cas, beaucoup de femmes ne vont pas penser à avoir ce cœur pour une autre femme et dire non, je ne vais pas le faire parce que il a déjà des enfants avec l'autre femme ou voilà. Si tu es dans un cas pareil, si tu veux apprendre plus de choses, si tu veux être éveillé en matière des lois qui régissent cette alliance de mariage, être éveillé sur beaucoup de choses qui entourent ou régissent les lois du mariage, ben, rejoins-moi ce samedi 25 avril sur Zoom. Le lien est dans ma bio. Nous allons avoir un partage et un échange sur beaucoup de lois qui régissent le mariage. Ce sera à 12h heure des USA, New York, Canada, 17h heure de Cotonou, 18h heure de l'Europe. Le lien est dans ma bio. Tu peux aussi m'écrire pour avoir le lien pour participer à cet échange. Nous ferons aussi une rencontre privée, c'est-à-dire on te donne une opportunité de rencontrer des célibataires chrétiens qui pourraient être une opportunité pour toi. Donc, si tu es célibataire et que tu cherches l'amour et aussi que tu aimerais avoir des informations sur comment aimer, savoir aimer, sur le mariage et savoir faire attention à certains petits détails qui pourraient être un frein à ton épanouissement dans le mariage ou à ton épanouissement en cheminement. Voilà, cela t'est donné comme opportunité. N'hésite pas et viens et on partagera beaucoup d'informations et ce sera une pure joie de t'avoir.